Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermochimie qui s'appelle oxyde de cobalt. Donc on considère une réaction entre deux oxydes de cobalt, 3COO plus 1,5 de O2 gazeux égale CO3O4. Et donc on nous dit qu'un récipient de volume variable, initialement de 10 litres, contient 1 mol de monoxyde de cobalt solide et 0,3 mol ici de dioxygène gazeux. Donc dans l'état initial, on a 1 mol de cobalt solide et 0,3 mol de dioxygène gazeux. On n'a pas de CO3O4, on a un volume qui vaut 10 litres. Et donc on me demande dans un premier temps de calculer la constante d'équilibre caron à T égale 1150 Kelvin. Et donc ici, je vais me servir des données thermodynamiques. On sait que d'après le cours, on a que K standard, du moins que delta RG standard, est égal à moins RT ln de K standard. Donc de ça, j'en déduis que K standard est égal à l'exponentielle de moins delta RG standard sur RT. Première relation d'importance. Et la deuxième chose, c'est que delta RG standard, c'est delta RH standard moins T delta RS standard. Deuxième chose d'importance. Et donc ici, on nous demande de calculer la constante à 1150 Kelvin. Les données ici sont supposées indépendantes de T. Donc ici, en fait, ça correspond à faire Ellingham. Et donc, on va calculer dans un premier temps delta RH rond et delta RS rond. Donc delta RH rond, c'est la somme sur I des nuits delta FHI standard, d'après la loi de S, ici. On voit que dans le tableau, on n'a rien donné pour le dioxygène, c'est évidemment normal. L'oxygène, ici, dans son état standard de référence, est du dioxygène gazeux, donc forcément, ça donne 0 comme enthalpie de formation. Et donc, ça me donne moins 891, 3 fois 237,9, ce qui fait moins 177,3 kJ par mol. Donc on a quelque chose qui est négatif, ce qui montre que la réaction ici est exothermique. Et ensuite, pour calculer delta RS standard, c'est la somme sur I des nuits SMI, par contre, standard. Et donc là, ça me donne SM standard de CO3O4, moins 1,5 de SM standard de O2, moins 3 SM standard de COO. Et donc si je fais le calcul, je tombe sur moins 159,1 joules Kelvin moins 1, mol moins 1. Donc ici, c'est négatif car on consomme du dioxygène, du gaz, et on n'en forme pas puisque les autres espèces sont solides. Donc c'est normal d'avoir une variation d'entropie négative lorsque la réaction se produit. Donc de là, je peux en déduire delta RG standard, c'est delta RH standard moins T delta RS standard. Attention, seule vigilance à apporter ici, c'est l'aspect kilojoule par mol. Il ne faut pas vous faire piéger. Donc ça fait moins 177 300 plus 1150 fois 159,1. Et on tombe sur 5,665 kJ par mol. Et enfin, on en déduit la constante K standard, exponentielle de moins delta RG standard sur RT. Et en faisant le calcul, je tombe sur 0,55. Ok, on me demande d'exprimer l'enthalpie libre de réaction en fonction de la pression partielle en O2 et de la constante d'équilibre. Donc là, on va utiliser en question 2 une relation de cours qui est que delta RG, c'est delta RG standard plus RT ln de QR. Autrement dit, RT ln de QR sur K. Et donc, on me demande d'exprimer l'enthalpie libre en fonction de la pression partielle en O2. Donc ici, on a QR qui est égal à l'activité de CO3O4 solide divisé par l'activité de COO solide au cube fois l'activité de O2 gazeux à la puissance 1,5. Les activités des solides valent 1. Et donc, il me reste 1 sur l'activité de O2 à la puissance 1,5, pardon, et l'activité d'un gaz, c'est sa pression sur sa pression partielle. Donc, il va me rester P standard sur PO2 à la puissance 1,5. Et donc, j'en déduis que delta RG est égal à RT
ln de P standard sur PO2 à la puissance 1,5 fois 1 sur K. Voilà. Ça, c'est valable à tout instant, évidemment. Et donc maintenant, on me demande une condition sur la pression partielle en O2 pour que l'oxydation de COO se fasse. AP était constant. Donc AP était constant. On a le critère d'évolution spontanée, qui est que delta RG d'exi doit être négatif ou nul. Donc on veut d'exi positif pour avoir une oxydation. Donc il faut que delta RG soit négatif. Or, delta RG est égal à RT ln de P rond sur PO2 à la puissance 1,5 fois 1 sur K. Et donc ça, on veut que ce soit négatif. Le produit RT est forcément positif. Donc on se retrouve avec ln de P standard sur PO2 à la puissance 1,5 fois 1 sur K qui doit être négatif. Et en passant à l'exponentielle, eh bien on se retrouve avec P standard sur PO2 à la puissance 1,5 fois 1 sur K qui doit être plus petit que 1. Et donc, on en déduit une inégalité sur PO2. Il faut que PO2 soit supérieur à P standard sur K carré. Et donc, on peut faire le calcul. P standard, c'est 1 bar. Donc, on va laisser le résultat en bar. Et donc, il faut que PO2, bilan, il faut que la pression partielle en O2 soit supérieure à 3,27 bar. Si ce n'est pas le cas, on n'aura pas d'oxydation ici dû à la formation de CO3O4. Donc justement, on nous demande maintenant si le monoxyde de cobalt est oxydé dans les conditions expérimentales. Bon, on connaît la quantité de matière initiale. Donc à l'état initial, on peut calculer la pression partielle en O2. PO2, c'est NO2 RT sur V. Et on a toutes les données. T, c'est 1150 Kelvin. V, c'est 10 litres. Et NO2, c'est 0,3 mol. Donc là, j'ai absolument tout pour répondre à la question. Donc je peux calculer PO2. Ça fait 0,3 fois 8,314 fois 1150 divisé par 10 litres. Je mets bien en mètres cubes. Et je tombe sur 2,9 bars. Donc ça, c'est plus petit que les 3,27 bars. Donc ici, on n'a pas d'oxydation dans ces conditions. Parfait. Donc on poursuit un petit peu notre étude. On nous dit maintenant qu'on va travailler à température constante, on va changer le volume et on cherche le volume à partir duquel le monoxyde de cobalt commence à être oxydé. Donc on cherche V tel que eh bien, PO2 soit égal justement à P ronde sur K carré pour que l'oxydation débute. C'est-à-dire NO2 RT sur V est égal à P standard sur K carré. Et donc comme T est fixé, eh bien K est également fixé puisque K standard ne dépend que de T. Et donc on en déduit le volume limite qui est égal à NO2. Ça c'est le volume limite en fait. NO2 RT K standard au carré divisé par P standard. Alors je vais bien reprendre tous les chiffres que j'avais sur K standard. Voilà, donc je vais calculer ça. 0,3 fois 8,314 fois 1150 fois K standard au carré divisé par 1 10 puissance 5 et je mets en litres. Et je tombe sur 8,7 litres. C'est bien plus petit que V0, c'est cohérent. Il a fallu augmenter la pression. Donc on a bien comprimé le gaz. Maintenant, on travaille à volume constant, donc on reprend les 10 litres et on se demande à partir de quelle température le monoxyde de cobalt commence à être oxydé. Donc là, cette fois-ci, on fait varier T
Et donc, ici, évidemment, en faisant varier T, on a une petite subtilité. Donc, on modifie à la fois PO2, qui est égal à NO2 RT sur V, et K standard, qui est égal à exponentielle de moins delta RG standard sur RT. Donc, on souhaite finalement T lim tel que eh bien, NO2 R T lim sur V lim égale P standard sur K de T lim au carré. Et donc, on va essayer de résoudre cela, tout simplement. Donc, on y va. K de T lim, c'est exponentielle de moins delta RG, donc ça va remonter. Donc, ça va nous donner que NO2 R T lim sur V lim doit être égal à P standard fois 1 sur 4 T lim au carré, c'est-à-dire exponentielle de 2 delta RG rond sur RT lim. Voilà, je vais pouvoir passer au ln. Donc, je vais passer le P standard de ce côté. Je vais prendre le logarithme. Donc, je me retrouve avec le logarithme de NO2 R T lim sur P standard V lim, qui est égal à 2 fois delta RG sur RT lim. Et je remplace delta RG par son expression. Donc, ça me fait 2 delta RH rond sur RT lim moins delta 2 delta RS rond sur R. Très bien. Et donc là, on a quasiment tout ce qu'on veut. Donc moi, je vais tracer une fonction donc pour tracer égal à 0. Donc moi, ce que j'avais tracé, c'est delta RH rond. Je vais sur RT lim moins delta RS rond sur R moins 1 demi de ln de NO2 RT lim sur P standard V lim égale 0. Donc on cherche quand est-ce que cette égalité est vérifiée. Et donc j'ai tracé le graphe de cette fonction f de t. Et j'ai cherché quand est-ce que cette fonction valait 0. Donc je l'ai tracé en Python entre 1140 Kelvin et 1150 Kelvin. Et donc ici, je me retrouve à une température limite de l'ordre de 1146 Kelvin. Donc vous voyez que la température a très très peu varié et qu'on peut la déterminer de cette manière. Donc voilà pour cet exercice qui est assez intéressant dans la mesure où on raisonne un petit peu sur l'enthalpie de réaction, delta RG. Donc j'espère que la correction était claire et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.